Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous invite à être ensemble dans cette culte du soir. Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. » I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent,
confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde son pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 39, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je m'en aille et que ne sois plus. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La première lecture vient de 1 Samuel, chapitre 19, les versets 1 à 18.
Saül informa son fils Jonathan et tous ses ministres de son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, qui avait beaucoup d'affection pour David, l'en avertit. « Saül, mon père, a l'intention de te faire mourir, dit-il. Sois sur tes gardes demain matin. Trouve-toi une bonne cachette et reste-y. Je sortirai avec mon père et je l'accompagnerai dans le champ où tu seras caché. Je lui parlerai de toi, je verrai comment il réagit et je te le ferai savoir. » Jonathan vanta à son père les qualités de David. Puis il ajouta, « Toi, le roi, tu ne dois pas commettre une faute à l'égard de ton serviteur David. Il n'en a pas commis à ton égard. Au contraire, il a toujours agi pour ton profit. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin Goliath, et ce jour-là, le Seigneur a accordé une grande victoire à Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi donc te rendrais-tu coupable de verser le sang d'un innocent en faisant mourir David sans motif? » Saül se laissa convaincre par les propos de Jonathan et déclara, « Par le Seigneur vivant, je jure qu'il ne sera pas mis à mort. » Alors Jonathan alla chercher David, lui rapporta toute la conversation et le ramena vers Saül. David reprit son service auprès du roi comme par le passé. La guerre reprit. David partit combattre les Philistins et leur infligea une telle défaite qu'ils s'enfuirent devant lui. Un jour, l'esprit mauvais envoyé par le Seigneur s'empara de Saül alors qu'il était chez lui, sa lance à la main. David était en train de jouer de la lyre. D'un coup de lance, Saül tenta de clouer David au mur, mais David s'écarta et la lance se planta dans le mur. David put s'échapper sain et sauf cette nuit-là. Saül envoya des gens surveiller la maison de David afin de le mettre à mort au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle le fit alors descendre par la fenêtre et il s'enfuit pour sauver sa vie. Ensuite, elle prit l'idole familiale et la plaça dans le lit de David. Elle étendit une moustiquaire en poil de chèvre à la tête du lit et couvrit l'idole avec une couverture. Lorsque les envoyés de Saül vinrent arrêter David, Michal leur dit, « Il est malade. » Saül les envoya une seconde fois. « Retournez voir David, leur dit-il, et ramenez-le-moi dans son lit, afin que je puisse le mettre à mort. » Les envoyés du roi y retournèrent. Ils ne trouvèrent que l'idole dans le lit, et la moustiquaire étendue à la tête du lit. Saül questionna Michal. « Pourquoi m'as-tu trompé de cette manière? Pourquoi as-tu laissé mon ennemi s'échapper » Michal répondit, « Il m'a menacé de me tuer si je ne le laissais pas partir. » Pendant ce temps, David avait réussi à s'échapper. Il se rendit chez Samuel à Rama et il raconta tout ce que Saül lui avait fait. Alors ils allèrent ensemble s'installer à Naïoth. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans l'amour, ton façonne-moi. Pena en fib ni en lote, Seigneur. Dans mon écho, qu'un secret pour toi.
Donne grave mon nom d'eau la mer, Seigneur. D'eau dies amé, toi oubliez-moi. L'amour maman pousse aux enfants, Seigneur. Vis pas dépasse de l'amour pour moi. Sans le cœur, sans mon esprit, Seigneur. Prends la main, marche avec moi. Parfois, comme au découragé, Seigneur, fais-moi connaître qui de moi. La même marche avec moi. Parfois, comme au découragé, Seigneur, fais-moi connaître qui dans moi. Conduis-moi, veille-moi, Seigneur. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Gloire au Christ notre Sauveur. La parabole des 3 serviteurs. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités.
Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans la nuit, là où l'on pleure et grince des dents. » Évangile du Christ, louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour les lectures à travers lesquelles nous avons pu entendre déjà ta parole. Mais encore en ce moment, Seigneur, nous voudrions t'entendre nous parler davantage. Aussi Seigneur, daigne nous parler dans ta bonté, dans ta miséricorde, ne nous cache pas ta face. Fais-nous savoir ta parole, ton message pour chacun de nous. Et aide-nous Seigneur à t'écouter et croire en ta parole et ajuster notre mode de vie, notre façon de travailler pour toi, selon ce que tu nous enseignes. Parle Jésus, nous t'écoutons. En ton nom Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce soir nous parle de la parabole des 3 serviteurs. En effet, il y avait un maître qui allait partir en voyage et qui appela par la suite 3 de ses serviteurs à qui il a donné, il a confié ses biens. Au premier serviteur, le maître a donné 500 pièces d'or. Au second, il a donné 200 pièces d'or, tandis que le troisième, il a donné 100 pièces d'or. Et quand le maître revint de son voyage, il les appela tous pour qu'ils lui fassent leur compte rendu. Le premier vient avec non seulement les 500 pièces d'or qu'il a données, mais aussi avec 500 autres pièces d'or comme intérêt. Et le deuxième revient avec les 200 pièces d'or données, avec 200 autres pièces d'or comme intérêt. Tandis que le troisième, il donna seulement au maître.
il donna seulement au maître les 100 pièces d'or qu'il avait remis au jour de son départ. Et ce troisième serviteur ajouta en disant que « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes, tu n'as pas semé, tu récoltes, tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » À chacun de ces serviteurs-là, le maître leur a donné selon leur travail. Au premier et au deuxième, leur maître leur dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Tandis que le troisième qui n'a rien fait, le maître a dit « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, que je récolte, je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. » Cette histoire, mes chers amis, nous fait penser pour notre cas. Nous sommes tous les serviteurs de Jésus. Jésus est notre Maître, Jésus est notre Seigneur. Il nous a remis des talents pour qu'à son retour, il puisse en tirer des profits. Il faut d'abord que nous sachions quel est le talent ou bien quels sont les talents que le Seigneur nous a confiés, que le Seigneur nous a donnés. Ensuite, il faut nous demander comment avons-nous fait de ces talents-là? Est-ce que nous les avons fait fructifier ou plutôt nous les avons fait mourir? Mais notre Seigneur seulement, il va revenir. Et à ce moment-là, nous devons lui rendre compte de tous les talents qu'il nous a donnés. Il est encore temps, mes chers amis, de faire fructifier nos talents pour la gloire et pour l'intérêt de notre Seigneur. Si jamais nous n'avons rien fait, alors repentons-nous et attelons-nous pour faire fructifier le talent qui nous a été donné. Si nous avons encore fait, alors soyons dans la joie et toujours activons-nous. Faisons toujours en sorte que nous obtenions beaucoup plus pour le Seigneur. Mes chers amis, le Seigneur a confiance en nous confiant ses biens, en nous confiant ses talents. Alors, à notre tour, de nous montrer dignes de la confiance que notre Seigneur nous a donnée. Que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous aide à ce que nous choisissions le bon choix, c'est-à-dire pour faire fructifier les talents qui nous a été donnés. Amen. Pour toutes nos pensées impures,
changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur.
que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce, de l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ici s'achève la prière du soir. Mais avant de nous séparer vraiment, écoutons encore ce dernier chant. Merci.